Une nouvelle année est toujours synonyme d'un nouveau départ pour certains ou de nouvelles ambitions pour d'autres. Et comme tout Africain qui se respecte, chaque année, un retour au pays est primordial. Est-ce que tu as décidé de faire un tour au pays cette année-là? Est-ce que tu t'es finalement décidé de pouvoir aller visiter l'Afrique pour les gens qui n'ont jamais été? J'espère pour toi que oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Jingle. Arrête de remettre à demain le plan pour l'Afrique. Car plus tu remets à demain, plus tu élimines les chances de pouvoir y aller ou de pouvoir rentrer. Si tu ne connais rien de l'Afrique, c'est le moment d'aller découvrir. 2024, c'est une nouvelle année. Il y a eu beaucoup de changements en 2023 en Afrique. Il y a eu beaucoup de pays où on a parlé de putsch. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées. C'est le moment d'aller découvrir l'Afrique pour ceux qui n'ont pas découvert. Et pour ceux-là qui connaissent déjà l'Afrique, c'est le moment d'aller planter les graines parce que vous avez vu là, les lois immigration qui sont en train de passer les amis. Pour vous qui rêviez de toujours rester en Occident, tant pis pour vous. Ça, ce n'est que le début. Pour la première fois, pour certains, si c'est votre première fois, allez dans votre pays d'origine, ça va être important. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de pays d'origine, allez dans le pays que vous vous sentez le plus proche. C'est hyper important parce que c'est comme ça que vous allez commencer à construire quelque chose de psychologique autour de ce pays-là, autour de cette terre-là. Arrêtez d'imaginer des choses par fantasme, prenez votre billet d'avion et n'hésitez pas à y aller. 2024 doit être une année différente pour vous et je l'espère vraiment. Tout Africain doit aller au moins une fois par an au pays. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos où justement j'expliquais, je me rappelle dans ma première vidéo, qu'il faut se relier à l'Afrique, il faut trouver des liens et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir y aller souvent. Alors là, je dis une fois parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de voyager, mais bien entendu que si vous pouvez aller beaucoup plus, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Aller 2 fois dans votre pays ou 3 fois, ce sera vraiment bien. Et encore une fois de plus, pour la question des moyens, comme j'ai toujours dit, en période creuse, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher. Moi, par exemple, si j'étais sénégalais, je vous assure que j'allais me régaler quand je vois les billets d'avion pour aller à Dakar. Je vois parfois 300 et quelques euros le billet d'avion aller-retour pour Dakar. Moi, je m'en fous des périodes, j'ai pas besoin d'aller au pays parce que c'est l'été. D'abord, on va parce qu'on va se ressourcer. Et si c'est important d'y aller, on cherche pas à y aller quand tout le monde y va. Donc on cherche quand les billets sont moins chers si on n'a pas de moyens. On y va, c'est comme ça qu'on va aller découvrir les choses. De toute façon, si vous partez pour du tourisme et du tourisme comme des étrangers, vous n'allez pas vivre grand chose. Alors que si vous partez dans des périodes finalement, c'est pas nécessairement des périodes où il y a beaucoup de touristes qui y vont, c'est là où vous allez découvrir le pays dans sa profondeur. Le Sénégal, eux, donc ont cette opportunité avec Air Sénégal. Le fait qu'il y ait un peu plus de concurrence, c'est que les billets sont beaucoup moins chers. Vous savez, nous en Afrique centrale, c'est très compliqué. Tu prends un billet d'avion, c'est à 800 000 euros, donc très rapidement ça monte. Et quand vous avez un peu de la chance, malheureusement, bon, il faut passer par le Maghreb parce que c'est avec Royal Air Maroc, il faut passer par le Maroc. Imaginez les escales, la durée d'escale, la durée de vol. Bon, si vous aimez pas trop perdre du temps comme ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Donc vous voyez déjà, pour les gens qui sont sénégalais, par exemple, moi j'étais sénégalais, je partirais même 6 fois par an quoi, au pays quoi. Donc tu dois te dire que c'est maintenant que tu dois décider, c'est en début d'année que tu dois prendre des décisions, c'est en début d'année que tu dois établir un plan, c'est en début d'année que tu dois te dire ce que tu dois faire, le nombre de voyages que tu dois effectuer, quels sont tes objectifs. Il ne faut pas perdre du temps, tu ne dois pas te dire que tu vas le faire plus tard car c'est le moment. Par exemple, imagine, en début d'année, il y a la CAN en Côte d'Ivoire, imagine un peu si tu y vas, si tu vas découvrir ta première fois, découvrir l'Afrique, tu vas, potentiellement tu profites de la CAN pour ceux qui veulent profiter de quelque chose. Tu fais 2 choses en même temps, c'est-à-dire que pour les enfants de Côte d'Ivoire qui n'ont jamais été en Côte d'Ivoire, la CAN, je suis désolé, c'est le meilleur moment pour vous de vous retrouver en Côte d'Ivoire pour découvrir la Côte d'Ivoire. Même si vous n'allez peut-être pas tout découvrir culturellement, mais peut-être que vous avez besoin de cet engouement-là déjà de pouvoir y aller pendant la CAN et ensuite de pouvoir y aller plus tard pour d'autres objectifs. La réalité, c'est que si tu veux te reconnecter ou te connecter à l'Afrique, la solution, c'est d'y être. Il faut que tu poses tes 2 pieds sur Kama. Si tes 2 pieds ne sont pas sur le sol africain, tu ne peux pas avoir une certaine reconnexion. Et cette reconnexion, elle est importante en fonction des projets. Je parle là des gens qui ont des projets sur l'Afrique, une vision panafricaine. Les gens qui n'ont pas de projet, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller comme tourisme, comme si c'était Bali, c'est votre problème. Je parle là des personnes qui envisagent en tout cas de faire des choses en Afrique. Il faut poser les 2 pieds, sentir la terre et c'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que là, vous n'allez pas comprendre, c'est sûr. Ce n'est pas en faisant des visites via YouTube que vous allez comprendre l'Afrique. Allez découvrir les choses de vous-même et faites-vous votre propre analyse. Si tu continues à dire que l'année est encore longue, tu seras surpris de te retrouver à un moment donné en fin d'année et de n'avoir rien fait. Justement, comme l'année est longue, c'est donc une belle occasion pour faire beaucoup de grandes choses. Et donc les grandes choses, tu dois les commencer dès le début parce que si tu ne commences pas les grandes choses dès le début, crois-moi que les grandes choses, tu ne vas pas les commencer
commencer au milieu d'année. Et donc, fais-toi un plan financier. Tu sais pas comment tu vas faire pour y aller, tu n'as pas beaucoup de moyens, tu n'épargnes pas beaucoup. Essaie de trouver un moyen en te disant, bon, si je peux pas aller dans tel endroit, je vais aller à tel endroit. Ça va me coûter tant, comment je fais pour y arriver? Et tu t'établis un plan. Je peux t'assurer que ça marchera si tu te donnes les vrais objectifs. Donc, n'oublie pas une chose, planifie ton voyage, pose tes congés, ça c'est hyper important. Si tu travailles déjà, pose tes congés. Si tu es étudiant, tu peux aller en période de vacances scolaires et tu vas faire un tour. Ça va te permettre de te reconnecter parce que parfois le bonheur t'attend là-bas mais tu ne te rends pas compte. Mais comme le bonheur ne peut pas venir à toi sans que toi tu ailles vers le bonheur t'attendra toujours. C'est le moment les amis. Moi pour ma part, vous savez comme d'habitude, l'Afrique c'est minimum 2 fois, c'est-à-dire que entre le fait d'aller d'abord dans mon pays, ça c'est primordial, ça ne peut pas changer. Mais ensuite le fait d'aller découvrir potentiellement un nouveau pays, ça c'est quelque chose, voilà, je fais un peu de tourisme, ça c'est comme ça. Et donc si j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens financiers à faire, bien sûr je ferai beaucoup plus de voyages, comme d'habitude. N'oubliez pas une chose les amis, toujours la terre-mère, toujours la reconnexion avec les ancêtres, reconnexion avec la culture. Ensuite vous pouvez aller découvrir d'autres pays, ça c'est hyper important aussi. Tout est une question d'argent et une question de volonté, mais c'est la volonté qui peut apporter l'argent. Vous n'avez certainement pas les moyens si vous êtes étudiant, je peux comprendre, mais en tout cas pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ont déjà les moyens de pouvoir faire un peu de voyage, s'il vous plaît, pensez à ça. C'est ça qui va vous reconnecter au pays. Moi, je fais cette petite vidéo pour vous motiver. 2024 vient de commencer. Tu as peut-être sorti ta checklist où tu vas te dire là, je vais faire telle chose, là, je vais faire telle chose. Mais inclus le voyage en Afrique parce que 2024, alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres coups d'État? On verra ce qui va se passer d'ici là. On a vu que 2023 était très mouvementé. Il y a un petit changement dans certains pays en Afrique. Alors, peut-être que ça va arriver dans d'autres pays. Mais en tout cas, j'espère pour vous que vous avez planifié de faire un tour en Afrique. J'espère pour vous que vous ne l'avez pas planifié juste dans votre tête, mais que vous l'avez écrit quelque part, que vous avez commencé à penser aux dates et que j'espère surtout que ça va se faire, que vous allez découvrir des choses pour que l'autre étape, ce soit maintenant de commencer à penser business en Afrique, les amis. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, quand est-ce que vous avez prévu de partir, où est-ce que vous voulez partir. En tout cas, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir en ce qui concerne l'Afrique. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.